Hey, bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. T'as-tu vu le titre? Hein? Le dernier podcast, c'est Je veux faire pousser du pot. Là maintenant, je vais faire pousser du pot. Big! Et avant de commencer ce show-là, si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com// What the fuck Kev. Moi, un petit moment, on va me prendre un petit peu de mon café glacé. C'est la meilleure façon de me supporter, moi, drogué que je suis. Sinon, vous pouvez toujours acheter le t-shirt officiel du What the fuck Kev solo sur whatthefuckkev.com. Moi, ça me fait plaisir, agréable. Sur Patreon, vous pouvez prendre un abonnement annuel, puis ça vous coûte 15% de moins. T'as 15% de rabais si tu t'abonnes pour un an. Fait que, au lieu de te coûter 13$ pour l'année, ça te coûte quelque chose comme 10$. Tu payes one shot, merci, bonsoir. Oui, j'ai l'impression que mes shows ces temps-ci, c'est juste ça. Asti que la vie est plate. Ces temps-ci, je m'excuse la gang si ça vous intéresse pas quand je parle de cannabis. J'ai remarqué qu'il y a du public qui vont écouter beaucoup toutes mes affaires geeks aux super-héros, ceux qui vont écouter plus les affaires reliées aux potes. Mais là, oui, je vais faire pousser du pot. Je serais content de vous l'annoncer. C'est une décision qui est fuckée, je veux dire. Vous savez, dans les podcasts, je commençais à faire un jardin. Jardinage, je trippe au bout. Ces temps-ci, je travaille pas, je ne fais que penser à mon jardin, la gang. C'est un passe-temps qui me passionne en ce moment. J'ai l'impression de revivre Minecraft, pour de vrai. Moi, quand je jouais à Minecraft, première affaire que je faisais, je faisais un jardin, dude. Auto-farm, tout le kit. On va avoir de la bouffe big, là, va t'en faire du wheat. On va en manger du pain, champion. On va en manger du pain. Tu peux compter sur moi qu'on va pas mourir de faim dans ce monde-là. Puis là, justement, le jardin, puis là, dans le dernier podcast, je vous parlais que j'aimerais ça faire pousser du weed. C'est une excuse pour parler de mon jardin puis faire un peu clickbait. Mais là, cette fois-ci, c'est vrai. Je vous explique ce qui s'est passé. J'étais comme, ok, j'ai envie de faire pousser du weed. Puis là, j'étais comme... Avec ma blonde, on parlait de dans le futur parce que nous, on veut s'acheter une maison, un condo, peu importe. Puis j'étais comme, ok, j'aimerais ça, quand je vais avoir ma maison, faire pousser du weed en dedans, avec des tentes pour faire pousser du weed, etc. Et elle veut pas parce que, elle voulait pas, mais elle veut pas, parce que, tu sais, on imagine, là, j'ai pas ma maison, là, j'ai un appart à Montréal, parce qu'elle pense que ça va faire moisir les murs, etc. Là, veut pas, on l'aborde dans le débat de je vais faire ce que je veux dans le futur, ça va être ma maison. Si je veux faire pousser du weed, me faire pousser du weed, c'est chez nous. Bref. Et c'est là que j'étais comme, ok, Big, à un moment donné, Big, c'est une plante. Je peux faire pousser ça dehors. Parce qu'elle m'a dit, au début, j'essaie, tu sais, quand t'essaies de négocier quelque chose qui n'existe pas, je suis comme, ok, dans le garage, non. Dans le cabanon, non. Tu vas faire ça dehors. Je suis comme, pousser du weed dehors, t'es-tu folle, Chris? Bref. Puis c'est là que je me suis dit, ben tabarnak, du weed, c'est une plante. Si j'ai jardin, tu fais ça dehors. Je comprends pas pourquoi je ferais pas du weed dehors. Puis c'est là que j'étais comme, ben oui, Big, fais-le dehors, ton esti de weed. Et je veux pas, ça a donné que j'ai regardé énormément de vidéos de gens qui ont justement des greenhouses, donc des maisons vertes de cannabis à l'intérieur. Comme dans le fond, c'est des tentes, là. Tu sais, c'est des tentes en genre de trucs noirs, là, puis en dedans, ça détient l'humidité. Puis ils ont comme des setups, ça leur coûte genre 400$. Ils achètent des lumières, des timers, tout le kit. Le monde y achète des fertilizers pour fertiliser la plante. Tout le kit high-tech du tabarnak. Je m'excuse. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, ok, puis là, ça m'a recommandé des vidéos de faire pousser son weed sur le balcon. Puis là, j'étais comme, faire pousser son weed sur le balcon, tu sais, un esti de malade. Là, je regarde la vidéo, puis le dude, il fait pousser sa plante de weed sur le balcon, là, dans un petit bol, un petit bocal, il met ça dehors. Puis le résultat, c'est quand même des cocottes, là. Il y a du weed à la fin, là. Puis j'ai fait, ben oui, tabarnak, il y a rien qui m'empêche de faire ça là en ce moment. Puis, c'est ça. Fait que là, je dis, on peut-tu faire pousser du weed? C'est ça la question que tu te poses. Parce que oui, le weed est légal depuis... Le cannabis est légal depuis... Je sais pas combien de temps, on va faire 3-4 ans maintenant. Là. Donc ça, on le sait que c'est légal. On peut en fumer dehors, on peut faire ci, faire ça. C'est chill. Au niveau de pousser le plan, comment ça fonctionne? Parce que sticks sont vagues, le gouvernement, ils te parlent pas de rien, ils font pas de pub. Fait qu'il faut que tu fasses tes recherches. Fait que je suis allé sur Éducalois. Est-ce que j'ai ça faire des recherches en 2021? C'est la pire affaire à dire? Ah, j'ai fait mes recherches. Laisse-moi le temps de... J'ai comme un petit high, là, en plus, j'ai mon café glacé, puis je suis déjà si excité aujourd'hui. Là.
Ça va être un bon show, la gang. C'est un show tellement calme. Ok. Ça pogne tout le temps quand je fais des podcasts sur le cannabis, je vais vous avouer, donc ça me passionne. Puis ces temps-ci, le temps est tellement long que j'ai rien à faire. Fait que j'aime ça expérimenter. Voilà. Fait que, le site de Éducalois, voilà. Selon le site du gouvernement, je vais lire, ok. Selon le site du gouvernement du Québec, vous n'avez pas le droit de faire pousser du cannabis à la maison. Ben. Toutefois, un tribunal a annulé cette interdiction et a déclaré qu'il était légal de faire pousser jusqu'à 4 plants de cannabis à la maison. Tu me suis? Puis après ça, laisse-moi regarder. Le gouvernement a contesté cette décision devant la Cour d'appel du Québec. La situation est donc encore incertaine. Fac. C'est beaucoup, là. Le gouvernement, il dit non. Le gouvernement provincial, le Québec, il dit non, tu peux pas. Le gouvernement fédéral, il dit ouais, tu peux. Puis là, en ce moment, le gouvernement du Québec essaye de dire non. Fait qu'en ce moment, au moment qu'on se parle, tu peux faire pousser 4 plants. Puis là, je suis pas un fucking avocat, man. Moi, je te dis que c'est écrit sur educalois.ca. D'accord? Educalois, c'est l'affaire la plus simple. Donc, en ce moment, tu peux jusqu'à 4 plants de cannabis. Puis ça, c'est la seule affaire qui me dit, OK, là, je peux. Là, je peux. Puis anyways, ça, c'est une affaire qui est difficile. Moi, je l'ai accepté assez rapidement, là. C'est vu que le cannabis est maintenant légal, tu peux plus aller en prison pour ça, là. Tu peux pas avoir un casier judiciaire parce que tu fais pousser du pot. J'avais vu, je pense que genre 1 an, là, quand je regardais, qu'est-ce qui va arriver, c'est, first of all, il faut que les policiers aient accès à ta maison. À moins qu'il y ait un mandat, il peut pas. Puis après ça, quand ils trouvent un plant de cannabis, ben, c'est une amende, là. Tu payes 150$, puis tu t'en débarrasses. Là. C'est tout, là. De ce que j'ai pu voir, là, sur un forum, il y a quand même une couple d'années. Puis c'est juste ça. Tu peux pas aller en prison parce que c'est légal. C'est fucking légal. Puis je crois que c'est pas comme si, genre, tu sais, 4 plants, on s'entend, c'est à la consommation personnelle. Tu sais, si le policier il rentre chez toi puis il voit si 35 plants dans ton sous-sol, là, il va faire penserait pas que le gars fume ça, lui, à lui tout seul. Je ne crois pas. Moi, c'est pour ça que je suis pas stressé. Je suis comme, regarde, Chris, qu'est-ce que je vais faire? Moi, l'acheter. Wow, c'est encore lisse. C'est ça. Fait que ça, c'est le go que ça m'a pris. Puis là, je suis comme, tu sais, là, je suis en train de faire mon jardin, puis je suis fucking dedans, asti que j'aime ça. J'ai des fines herbes. La ciboulette a commencé à pousser. Je me suis rendu compte que depuis le dernier show, mais effectivement, j'ai nayé mes poivrons. Fait que les graines, ils ont jamais poussé. Fait que j'en ai replanté d'autres. Bref, on n'est pas ici de parler de mon jardin de fruits et légumes, mais on va parler de cannabis. Est-ce que je suis excité aujourd'hui? Je te dis, ça fait 1h30 que je magasine des graines de cannabis parce que c'est plus difficile qu'on pense en trouver. Puis je suis pas un professionnel, puis je me suis informé au fur et à mesure parce que le cannabis, c'est une plante chiante et compliquée, mon chum. OK? C'est pas comme une tomate, qui est selon moi la plante la plus facile à faire pousser, là, ou de la ciboulette, Chris. Tu t'achètes une ciboulette à l'épicerie, ta plante, puis voilà, merci bonsoir, tu n'as chaque année, puis tu crisses rien, tu sais. Ou une plante de tomate, c'est simple. Le cannabis, t'as des plantes mâles, t'as des plantes femelles. C'est la femelle qui va produire la fameuse cocotte. Il y a des cycles de lumière pour que la plante passe de phase grandissante à phase producteur de fruits, des fruits ou des cocottes. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, le monde est qu'ils sont capricieux avec leurs plantes, là, ils leur donnent des nutriments selon les semaines, puis le pH de tel niveau, puis la lumière, puis c'est que c'était compliqué. Puis quand j'ai regardé la vidéo du gars qui fait ça sur son balcon, ben on s'entend que la différence entre le plant, c'est une différence. C'est ceux qui font ça dans une tente dans leur maison. Leur plant, il devient fucking huge, puis il en produit en tabarnak des cocottes. Le gars qui a fait ça sur son balcon, mais tu sais, son plant, à la fin, il y a peut-être 3-4 branches qui a donné des cocottes. C'est pas pareil, là. T'as peut-être genre 1/10 de ce que t'aurais fait en dedans, mais au moins, tu t'es pas fait chier. T'es pas cassé le cul. Moi, je suis là-dedans. Moi, je veux faire mes petits plants de potes. Merci, bonsoir. Je vais avoir une petite récolte de cannabis juste pour le fun. Juste pour moi.
que je vais pouvoir consommer, faire sécher, puis enjoy. Merci, bonsoir. Je me casse pas la tête, je me casse pas le bat. OK? Puis là, j'étais comme en gros débat parce que là, je cherchais des sites web, puis les sites web, c'est compliqué. Puis je voulais un site web canadien parce que je voulais pas que ça vienne de fucking loin. Puis là, ça prend full le temps à arriver. Bref, tout ça pour dire, je suis tombé sur un site qui s'appelle Crop King Seeds. C'est ça finalement le site que j'ai décidé d'aller. Là. C'est un site que j'avais déjà vu par le passé. Vraiment, je me promenais sur Internet. Puis tu sais, des fois, t'arrives sur des sites fuckés, t'es comme, qu'est-ce que je fais là? Fait que je suis tombé là-dessus, puis j'ai tombé sur une autre affaire, je pense que c'est Québec Seeds, ou il y en avait plein. Il y en avait en tabarnak, bref. Puis un des trucs, je pense que vous commencez à connaître mes habitudes de consommation de cannabis. Je suis très picky dans le weed que je veux choisir. Faut pas qu'il soit fort, faut qu'il y ait un haut teneur en CBD. Ouais, c'est ça. Haut teneur en CBD, basse teneur en THC, faut qu'il soit un sativa, hybride à la limite, ce qui fait que c'est extrêmement précis, puis ce qui fait que veut pas, ça réduit de plus en plus ce que je peux prendre. OK? Puis ça donne que tous les sites web que j'allais, ben des sites web que malheureusement, leur façon de filtrer, c'était de la calice de merde. Je sais pas quand de trouver le weed que je voulais rapidement. Fallait que je regarde le weed 1 à 1, puis je regarde les pourcentages, ça me faisait chier. Donc là, je suis arrivé sur Crop King Seeds. Puis ça a juste donné qu'eux, ils ont comme un petit chat. J'ai jamais utilisé ça de ma vie, sauf là. Tu sais, des fois, t'arrives sur un site web, puis tu as comme un petit chat qui fait comme pop, si vous avez besoin d'aide, poser des questions. Fait que j'ai comme posé une question, puis là, il y a une madame qui m'a parlé. Puis j'ai juste dit, ok, moi, je cherche bas en THC, moins de 10%, haut en CBD, un sativa, un hybride à la limite. Puis elle m'a recommandé des weeds super facilement. Puis j'ai comme pris ça, j'ai pris ce qu'elle m'a recommandé, puis voilà. On va aller vers ce que j'ai choisi. On va aller de même. CBD Dutch Treat Feminized Marijuana Seed. Moi j'ai pris des Feminized parce que j'ai pas envie de me faire chier à faire à attendre des mâles, des femelles, tuer les mâles, garder les femelles. Let's go big. Non. J'ai pris des Feminized parce que je commence, j'ai pas envie de me casser la tête, la gang, ok? Je sais qu'il y a du monde qui vont écouter ça. Qui vont peut-être être qui ont déjà fait pousser du weed puis qui vont plus se connaître que moi. Moi, non. Fait que j'ai pris ça. Puis, tu sais, quand je regarde en bas, là, l'info, c'est 4% de THC pour 8% de CBD. C'est un sativa à 80%, un 20% d'indica. Puis, ça qui est cool, là, t'as comme un additional information. Là, c'est pour ça que moi, je suis bien content du site web. Puis, ça dit comme, OK, la difficulté facile, environnement intérieur et extérieur. Là, je suis comme, OK, on a un weed, boy. On a un weed. Puis c'est ça un peu que au début, quand je cherchais les sites de cannabis, je cherchais pour du dancehall. Si vous me connaissez, pour moi, dancehall, c'est un weed que j'apprécie énormément à la SQDC. C'est bon, j'aime ça, c'est mon weed préféré. Fait que là, j'étais comme, ok, j'aimerais ça me faire pousser du dancehall. J'ai juste trouvé un site qui offrait du dancehall. Puis il offrait rien d'autre. Fait que je commence, c'est la colise de maths. Puis là, je me suis dit, j'ai-tu vraiment envie de me faire pousser un weed que je peux aller chercher à SQDC ou me faire livrer par la poste de même? Après plusieurs minutes de considération, je me suis dit, on va aller vers du weed qui a juste pas à SQDC. Comme ça, je vais faire pousser quelque chose que y a juste moi qui va pouvoir avoir. C'est unique. C'est pour ça que je suis allé vers ça. Puis ça, c'est comme ce que la madame me conseillait. J'étais comme, ok, ouais, ça me parle. Ça me parle. Pas beaucoup de THC, beaucoup de CBD, une petite affaire, un petit fun. Pis c'est cher en tabarnak des graines. Hein. C'est 5 graines, 65$, big. 5 graines, 65$. C'est cher, big. Je suis en tabarnak. Puis là, j'étais comme, ok, nice, j'ai mes graines. Qu'est-ce que je fais? Ça dit 80%. Bon, bref. Ok, j'ai mes graines, qu'est-ce que je fais? J'en voulais d'autres. Là, j'arrive au shipping, puis c'est 20$ de shipping, puis je suis comme, ok, man, tant qu'à payer 20$ de shipping, aussi bien prendre une autre sorte de graines. Puis la madame me dit que les graines je pouvais garder les graines pendant 2 ans et demi et plus. Puis sur d'autres sites, j'ai vu que ça peut aller jusqu'à 5 ans. Fait que je me dis, gars, au moins ça va être bon pour l'an prochain, puis l'autre année d'après. Man, on va être chill, on va être relax. Je vais acheter mes graines live, puis je m'en fait avec. Comme je vous dis, je commence. Hein, ça se peut que si cette année, j'ai aucun plan de weed qui va marcher. Ça risque d'être dégueulasse. Donc là, j'ai demandé, ok, t'as-tu d'autres choses que tu peux me conseiller?
qui est pareil que celle-là, puis elle m'a conseillé du CBD Sour Lemon, qui a encore une fois 5 graines pour 65$. Puis ça, j'ai pas le pourcentage exact, parce que des fois, leur site web, ils montrent pas exactement. Mais j'ai trouvé sur un autre site, ça dit, dans le fond, c'est du 8% THC pour 8% CBD. Puis quand elle me l'avait dit, puis là, j'ai oublié, Chris, ça fait genre 20 minutes que j'ai parlé, elle m'avait dit, c'est quelque chose de même, là, comme 7% de THC pour 5% de CBD. Fait que j'étais comme, ok, ouais, ça me parle. Ça me parle. Puis dans l'information additionnelle du site web, c'était écrit la structure grande de la plante fait qu'elle est parfaite pour faire pousser à l'extérieur. Big, on a un projet, là. On a un projet, tabarnak. Ça dit que c'est un sativa qui calme et qui a des propriétés plus que tu te focuses. Voilà. Là, je suis comme, ok, ça c'est nice. Puis tu sais, quand j'ai regardé les trucs dans les vidéos sur YouTube sur comment faire pousser ton weed à l'extérieur, ça parlait justement, faut que tu regardes les moments de l'année où est-ce qu'il y a plus de 14h30 de soleil par jour. Ça donne qu'au Québec, on parle d'ici de mai. Mars, avril, mai, ouais. Mars puis mai, dans ma tête, ça va encore les affaires. De mai. Fait que je compte faire pousser ça début mai. Fait que début, mi-mai, tu sais, on commence ça. Le temps que la plante grandit pour pouvoir la mettre à l'extérieur. J'ai vraiment envie d'essayer ça parce que, tu sais, moi, de façon générale, j'ai de la terre avec des nutriments, j'ai du compost, puis j'ai de l'eau de l'aquarium qui a des nutriments dans l'eau d'aquarium. Fait que j'espère que ça va être le fun avec mes techniques. J'ai pas le pouce vert, mais j'ai un pouce correct. T'sais, j'apprends au fur et à mesure. C'est comme un projet que j'ai crissement hâte de faire. Puis j'ai vu dans ce que ça recommande de façon générale, ce serait des pots entre 1,5 gallons puis 3 gallons. Non, 1,5 gallons puis 5 gallons. Puis j'ai des pots de 3 gallons, moi, qui chez nous, là, les pots beige là, à 3 gallons. Puis j'aimerais ça en acheter des 2 gallons, un petit peu plus petits. Parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de place sur mon petit balcon. Parce que là, en ajoutant 3-4 plants de cannabis big, en achetant 3-4 plants de cannabis big, ça va prendre de la place en tabarnak sur le balcon. Déjà que j'ai rajouté des tomates. J'ai rajouté des tomates. Je suis vraiment, on va rajouter des tomates. Je pense pas qu'il va y avoir de bleuetier cette année, Big. Je pense pas. À moins que je réarrange la façon que je vais faire, mais... Je sais pas, à moins que je mette mes céleris dans des poches. Je sais pas comment je vais faire, man. Ça serait pas pire, mais des céleris dans des poches. Dans le PDK, on m'a racheté d'autres... Dans le PDK, on m'a racheté d'autres poches pour mettre... Ça peut être pas pire, ça. Big, s'il manque de place à terre, j'achète des poches pour crisser mes laitues puis mes épinards. Comme ça, à terre, j'aurai plus de place. Anyway, je peux faire ça n'importe quand, là. Parce que là, je vais avoir des fraises en tabarnak. Moi, pour de vrai, cette année, mon objectif, c'est cannabis, fraises. Je sais que j'aurai pas des fraises cette année, mais au moins avoir un crise de beau fraisier, là. Que mes framboises fonctionnent. Puis mes basiliques aussi, là, pour avoir du pesto. Ouais, c'est ça. Puis là, faut que je pense à une façon de les sécher. Parce que malheureusement, ça sent. Puis c'est pour ça que je veux faire ça dehors aussi. Ça va sentir. Mais gars, à un moment donné, Chris, c'est ce que je te dise. C'est dehors. Je trouve une façon que je vais les faire sécher pour minimiser l'odeur, si je peux dire. Ah, mais je suis excité, man. Je suis content. J'aime ça faire des podcasts de même où est-ce que je vous parle un peu de ma vie puis de mes passe-temps ces temps-ci. Puis je pense que c'est mon léger TDA qui fait que j'ai des buzz de passe-temps de même des fois là. Genre moi l'an passé tu me parlais d'aquarium, je planais, man. Là à cette heure j'ai hâte que mon poisson crève, man. C'est que les bêtas c'est de la merde. Deuxième bêta, plus capable. J'aimais tellement mieux quand j'avais des crevettes dans mon aquarium. Fait que dans 1 an et demi, 2 ans, quand il va mourir, là, on va changer ça. Big time, big. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous faites ça ou peu importe, mais c'est un petit projet que j'ai hâte de faire.
Puis c'est cool parce que, tu sais, j'ai parlé avec mes parents de ça, puis avant la légalisation du cannabis, c'est comme un sujet tabou, là, parce que mon père est vraiment anti-drogue. Ma mère est plus compréhensive, et genre, ok, ça me dérange pas. Fait que c'est pour ça que je parle plus de drogue à ma mère qu'à mon père. Fait que tantôt, je l'ai appelé, j'étais comme, ouais, maman m'a fait pousser du weed. Fait comme, Fait que ça, j'ai hâte de voir ça. Pis tu sais, là, c'est cool, là, tu sais, ma consommation de weed est correcte. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est plus le passe-temps que d'autres choses. Tu comprends un peu? C'est le fun de faire pousser des plantes, puis voir ça aller, puis faire, gars, man, j'ai réussi à faire pousser du cannabis, big. Ça, c'est hot, là. Ça, c'est hot, là. Je sais pas, j'ai comme ce retour à la nature depuis une couple de temps. Puis moi, je suis un gars de la ville. Fait que faire pousser des enfants dans mon petit balcon, je trouve que c'est le fun. Puis je pense que c'est ça qui manque de façon générale. Là. Si le monde pousserait plus leur propre affaire, je pense qu'il y aurait moins de gaspillage alimentaire là, de façon générale. Là. I mean, tu sais, moi je sais que cette année, je vais faire pousser du concombre. Puis je sais déjà que je risque de faire des cornichons avec là, à la fin. Là. Parce que je veux pas manger tout mon concombre, là. Tu comprends? C'est comme ça qui embarque. Puis je pense que c'est comme un aspect écologique qui est le fun à tout ça, là. Tu sais, oui, tu fais tes plantes, mais tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux utiliser pour recycler chez moi? Fait que là, t'embarques. Souvent, le monde qui ont des jardins, ils font du compost parce qu'ils se rendent compte que, Chris, une pleure de banane, ta plante va être contente en tabarnak de recevoir du compost de pleure de banane. Tu sais? Ouais. J'ai un gros sourire. J'ai un tabarnak de gros sourire, man. Je te dis, il est quelle heure, man? Il est rendu 2h. J'ai fait ça toute la matinée chercher. Tout de genre 11h30 à 1h30. J'ai passé 2 heures à regarder ça. Puis, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Là. C'est un projet qui va me tenter. J'ai hâte de voir ça. Ça m'excite. Ça m'excite, là. C'est que j'aime ça, le jardinage. C'est ça que je fais, man, ces temps-ci. Je suis rendu un gars de jardin. J'ai tout l'air de ça. Le gars, il fait plein de jokes fucking con. Le gars, il fait pousser des fraises sur son balcon, pis il aime ça. Ouais, pour le reste, j'espère qu'il y en a qui écoutent mes podcasts comme ça, puis qui découvrent un peu des passe-temps. Ça, c'est une affaire que j'ai... Pardon, c'est une affaire que j'ai réalisée dans la vie, là. Passer 8 heures sur ton téléphone, c'est pas un passe-temps, là. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes ton téléphone, puis tu regardes, OK, t'as passé 7 heures dessus, ça, c'est 7 heures, t'aurais pu faire ailleurs, puis faire un passe-temps. Puis c'est ça que j'ai découvert, moi, pendant le confinement, c'est Chris, c'est le moment de te découvrir des petites passions de même, des affaires qui te donnent le goût d'anticiper, tu sais, des choses qui fait que, là, à cette heure, quand tu vas aller sur YouTube, ça va être des vidéos pour en apprendre sur ton passe-temps. Puis moi, hostie que j'en ai des passe-temps dans la vie, puis hostie que j'en ai développé des passe-temps, puis j'en ai perdu des passe-temps. Puis je pense qu'il y a une affaire que vous devez retenir de cette vidéo-là, c'est que c'est le fun de créer des nouveaux passe-temps. On peut pas tout avoir des passe-temps comme jouer du piano puis devenir musicien, là, mais des petits passe-temps qui est le fun. Là. T'as plein d'affaires, là, du tricot, des shit. Il y en a qui c'est faire du bois, construire des affaires. C'est important. Puis c'est comme le meilleur moment parce qu'après ça, tu sais pas que ça peut arriver, là, souvent. Un passe-temps peut devenir une job. Moi, c'est exactement ça qui est arrivé. YouTube, c'était un passe-temps et c'est devenu un emploi. Hey, fait que sur ça, je vous ai gros merci d'avoir écouté ce podcast-là. J'espère que vous avez écouté ça avec un gros sourire comme moi j'ai. Moi, je vais vous laisser. J'ai du travail à faire aujourd'hui. C'est fait une couple de jours que je travaille pas. Fait qu'il faudrait que je travaille un peu. Ben, je travaille pas. Je fais pas des grosses affaires. Je fais des petites affaires bien relax. Hein. J'écoute les Aliens. J'écoute les Aliens. C'est bon. Alien 3 était pas bon, par exemple. C'est que j'ai pas trippé. 1 puis 2 étaient très bons. Bref, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à m'encourager. Je veux remercier les Patreons, les membres Patreon, bam, qui sont là. N'hésitez pas à m'encourager sur patreon.com. What the fuck, $1 par mois, big. That's it. Vous pouvez aller jusqu'à 2-3$. Il y en a des OG là, qui donnent 20$. Ça, c'est des petites malades. Mais je les ai appréciés énormément du fond de mon cœur. Ils ont reçu quelque chose de beau cette semaine. Je leur ai envoyé une belle carte postale, mais là, j'ai pogné un trip d'imprimer des photos
Tu sais, comme à l'époque, là, comme dans les années 2000, là, t'allais genre développer des photos, mais là, je fais développer des photos puis j'envoie ça comme carte postale. J'aime ça, j'adore. Si vous voulez vous procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Solo, ça se passe sur whatthefuckkev.com. Je l'ai pas sur moi, là, mais il est beau, il est blanc, il est logo. Sur ça, je vous dis gros merci. Ayez du plaisir. C'est le temps de développer des passe-temps puis d'avoir une passion comme ça. Sur ça, je vous laisse. Bonne fin de journée. Faut vraiment que j'aille chier, man.